que vous allez bien, parce que moi, ça va. Je vous retrouve encore une fois pour une douce sur un film d'animation japonais des studios Ghibli. J'adore ces films. Je pense que je vais vous faire tous les films en doux parce que vraiment, j'adore. Sans plus attendre, Arrietty et le petit monde des chapardeurs. C'est un film qui est sorti en 2010 au Japon et en 2011 en France. Et je vais prendre mes notes pour dire le réalisateur parce que sinon je vais pire qu'écorcher son prénom. Yon Ebayashi. Yon Ebayashi. Ebazi, c'est un K ou un H? J'arrive même pas à me relire, c'est une catastrophe. Voilà, le scénario c'est du Miyazaki en grande partie, et l'inspiration vient du livre Les Chapardeurs de Mary Norton. Voilà, pour les trucs un peu officiels, un peu classiques. Ça raconte l'histoire de Arrietty, qui est en fait une chapardeuse. Les chapardeurs sont des petits personnages grands comme ça environ, qui en fait vivent dans nos maisons et viennent chaparder quelques éléments de notre maison sans que personne s'en aperçoive. Ça peut être un mouchoir, un mini bout de sucre. Et du coup, Arrietty en fait rencontre Sho, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, un petit garçon qui en fait est malade, qui vient habiter chez sa grand-mère pour une semaine. Et en fait, les deux sont amenés à se rencontrer. Il y a toujours une histoire entre filles et garçons dans les studios Ghibli et j'adore. Et donc du coup, en fait, Arrietty a 14 ans et à partir de 14 ans, on a le droit d'aller chaparder dans la maison. On est considéré comme une adulte des chapardeurs. Il s'avère qu'elle s'aventure dans la maison pour récupérer des objets et finalement, elle finit par rencontrer le petit garçon. Ça raconte vraiment l'histoire de comment vivent les chapardeurs et c'est vraiment une très jolie légende, un très joli conte que j'apprécie énormément. C'est vraiment une histoire qui est très simple, toute mignonne, toute pompette, toute bouloulou. C'est vraiment une histoire très simple, il n'y a pas de suspense haletant de qu'est-ce qui va se passer ensuite? Il y a quand même des éléments déclencheurs et des péripéties, etc. Mais vraiment, l'histoire est vraiment toute mignonne et en tout cas, moi, je la trouve extrêmement touchante. Alors, j'ai personne dans ma famille qui est malade, j'ai personne dans ma vie qui est ridiculement petit et qui vit dans ma maison. Non, je suis la personne la plus petite chez moi. C'est moi, la chapardeuse, en fait. Attendez, mais il faut que je vous raconte, trop drôle. Comme vous le savez déjà, je suis la 6e d'une fratrie de 7 enfants. Et il y a toujours eu des histoires de qui a pris quoi dans les placards, qui a volé la plaquette de chocolat, qui a piqué les Daily Shock, mais les Daily Shock, mais genre l'histoire, on en parle encore tous les week-ends. Hein. Mes frères ont beaucoup piqué et c'est beaucoup pour ça qu'on les a accusés. Mais moi, j'avoue que quand j'étais plus jeune, bah, quand je prenais une tablette de chocolat, oui, parce que bon, maintenant c'est moi qui me les achète, donc voilà. Mais quand je prenais une tablette de chocolat, je me la mangeais, bon, en plusieurs jours, hein, pas comme maintenant où je prends une tablette par jour. Bon, on a dit qu'on parlait pas de ce genre de choses. Et quand je finissais ma tablette au bout d'une semaine et demie, et bah, je la mettais dans la poubelle de mes frères. Et comme ça, bah, c'était eux qui se faisaient accuser et pas moi. Parce que de toute façon, c'était eux qui grignotaient dans les placards. Une tablette de chocolat en plus, une tablette de chocolat en moins. Voilà. Oups, c'est dit. Je m'excuse pour mes frères. Je leur ai déjà dit, mes frères sont au courant, mes parents aussi. Voilà, c'est une histoire passée, mais qui était rigolote à vous partager. Donc je suis la petite chapardeuse de la maison. Appelez-moi Arrietty. Bon, encore une fois, je vais vous parler de la bande-son parce que bon, on ne peut pas ne pas aborder un Ghibli sans parler de la bande-son. Là, ce que j'aime particulièrement, c'est que la chanson a même été traduite en français et c'est une vraie chanson qui est... mais moi, je l'adore. J'adore. Je la chantonne sous ma douche. C'est pour vous dire. Alors je chante pas particulièrement sous ma douche, mais il y a des fois je chantonne. Je vais pas vous la chanter parce que sinon c'est une catastrophe. Mais c'est vraiment une chanson qui est très très douce, très sympathique. Ce que j'aime beaucoup dans cette histoire, c'est qu'elle est très touchante. L'histoire d'un jeune malade, c'est quelque chose qui est pas aussi peu courant qu'on le croit. Et malheureusement, il y a des jeunes de mon âge en tout cas, qui décèdent tous les jours et ce partout dans le monde. Alors je pense pas que ce soit la vocation du film, mais je trouve que c'est une bonne sensibilisation au fait que tous les jeunes de moins de 25 ans sont pas immunisés contre la maladie. Et que youpi youpla, on peut sortir, on peut faire la fête et tout ça, etc. Mais on n'est pas tous immunisés contre la maladie. Et bon, là en plus, avec la crise sanitaire qu'on connaît bien, ça touche aussi les jeunes. En dehors de la crise sanitaire, il y a quand même beaucoup de maladies qui touchent des personnes jeunes, et notamment des cancers, par exemple. Subir une chimio à 15 ans, je trouve que Arrietty, c'est vraiment une histoire qui sensibilise à la cause des enfants malades et je trouve ça très très important. Évidemment, il y a un millier de causes qui sont très très importantes aussi. Je vais pas faire une vidéo pour chaque cause donc qui me tient à cœur parce que sinon je vais en faire 150 milliards. Et voilà, donc je trouve que Arrietty, c'est un très très bon film pour cette sensibilisation, en plus d'être une histoire vraiment très agréable à regarder. Donc voilà, c'est tout pour Arrietty et le petit monde des chapardeurs. C'était très court parce qu'en même temps le film n'est pas si long que ça. Il n'y a pas tant de péripéties, il n'y a pas tant de choses à raconter, à analyser avec beaucoup de détails. Je le conseille vivement à quiconque veut s'intéresser légèrement au studio Ghibli. Si on avait d'avoir un petit film cocooning à regarder un soir, n'hésitez pas à le regarder, c'est très très agréable. Et pour la chanson, écoutez-la sous votre douche, dans votre voiture ou sur le chemin de l'école. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air. Si ma chaîne vous plaît en général, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, bon visionnage. Bisous les Tiana. Bye bye. Abonnez-vous les abonnés si vous êtes abonnés et peu nous abonner.